On va filer en Italie, rejoindre là-bas notre ami et correspondant Alban Micosi. Bonjour Alban. Pourquoi? Bien tout simplement parce que dimanche dernier, ce n'est pas passé inaperçu. On a quand même frôlé le drame à Venise lorsqu'un paquebot géant qui accueillait à bord pas loin de 6000 croisiéristes a fini sa course contre un quai du canal principal de la ville. Alors beaucoup de Vénitiens veulent, on le sait, que les paquebots ne puissent plus accéder à la lagune, où ils font effectivement, Alban, des dégâts considérables. Oui, effectivement, on va dire c'est l'accident de trop, l'incident de trop à Venise. La population est très remontée contre ces navires de croisière. Il y en a plusieurs dizaines chaque semaine qui traversent le Grand Canal. D'abord parce qu'ils font des dégâts à l'intérieur de la lagune. Ils contribuent à abîmer la lagune de Venise qui, vous le savez, est particulièrement fragile. Et puis aussi à cause de la pollution. Chacun de ces bateaux génère une pollution considérable. Pensez qu'il y a un rapport qui vient de sortir aujourd'hui d'une ONG qui s'occupe d'environnement et de transport. Et cette ONG a mesuré la pollution liée au dioxyde de soufre. Eh bien, les 100 bateaux qui, on va dire, traversent la Méditerranée et sont régulièrement dans les ports méditerranéens polluent à eux seuls davantage que l'ensemble du parc automobile dans les pays européens et dans les pays de la Méditerranée, que les 260 millions de véhicules. Autant dire que les Vénétiens ne veulent plus de ces bateaux. Je vous propose tout de suite que l'on voit le reportage fait par Laura Tositi et Valérie Parent. Un paquebot hors de contrôle et des scènes de panique. L'accident qui a fait 4 blessés légers ravive la polémique sur les risques qu'entraînent ces géants des mers qui naviguent si près de la ville. C'est l'énième démonstration que le canal de la Giudecca n'est pas pensé pour être traversé par des grands navires. 66 000 tonnes d'acier, 54 mètres de haut. Des immeubles flottants de 30 étages qui descendent au ralenti le canal avant de déboucher sur la place Saint-Marc à la grande fureur des riverains. Pourtant, depuis des années, des collectifs de riverains luttent pour éloigner ces croisières du cœur de Venise. Ces bateaux ne sont pas sûrs, ils sont trop grands, ils polluent trop, ils déplacent énormément d'eau, ils abîment nos maisons, ils sont vraiment trop dangereux. Déjà interdits en 2012 et en 2019, les navires de croisière continuent de circuler dans la lagune, faute de solutions alternatives. Un enjeu économique majeur pour la ville, puisque les croisiéristes génèrent chaque année 283 millions d'euros. J'espère que ce sera la dernière sonnette d'alarme pour qu'on en finisse avec ce business de navire. Une tragédie évitée qui rappelle le naufrage en 2012 du Costa Concordia. Alors qu'il navigue trop près de la côte, le paquebot heurte les rochers et s'échoue. Un accident qui a coûté la vie à 32 personnes. Ah bon, je ne comprends pas pourquoi il continue de passer puisque c'est interdit. Mais voilà, c'est tout le problème. Pour l'instant, la municipalité de Venise a fait un arrêté qui interdit à ces navires de traverser le Grand Canal. Oui, mais il faudrait un endroit où ils puissent débarquer les touristes et pour l'instant, il n'y en a pas. Alors effectivement, la ville de Venise ne veut pas se priver des 280 millions d'euros de ressources liées aux croisiéristes. Alors, ils ont édité un arrêté, mais personne ne l'applique. Alors, à noter qu'au mois de septembre, eh bien, il y aura un coût. Chaque croisiériste devra payer en entrant dans Venise. Il y aura une somme qui va être prélevée par la municipalité sur les bateaux de croisière. Oui, mais les bateaux, pour l'instant, vont continuer à traverser la lagune et il est très probable qu'on ait l'occasion de vous en reparler.